Merci à tous. Merci à vous, merci beaucoup. Je ne peux d'abord que m'associer aux remerciements, aux félicitations vis-à-vis de tous les bénévoles et organisateurs des manifestations, qu'ils en soient chaleureusement remerciés, félicités. Ils font depuis des mois et des mois sur leur temps libre, bénévolement, juste pour la cause, un travail remarquable. Je voudrais également commencer par ce qui tient lieu en même temps d'un coup de gueule et d'un hommage. Jusque samedi dernier, RT France était bien souvent le seul média diffusé à la télévision qui couvrait les manifestations de la liberté, qui les suivait, qui vous interrogeait, qui nous interrogeait et qui en faisait simplement le compte-rendu, c'est-à-dire qu'ils faisaient leur boulot. Ils avaient de la même manière, pendant des mois, tout le monde s'en souvient, couvert les gilets jaunes, en étant l'un des seuls médias télévisés à ne pas leur taper dessus constamment. RT France a été fermé de manière arbitraire en moins de 48 heures. Mettant à la porte 173 salariés, dont plus de 100 journalistes français avec carte de presse française. Je dois y ajouter Sputnik, évidemment. C'est un véritable scandale. Il faut bien y réfléchir. C'est inédit. Cela crée un précédent. La censure n'est jamais la solution. La censure ne fait jamais qu'envenimer la situation. La décision est venue comme un oukase d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Cette dame, qui n'a aucune légitimité, qui n'a été élue par personne, aime tellement la censure qu'elle a censuré ses propres SMS avec le PDG de Pfizer. Cette dame incarne tout ce que nous détestons dans l'Union européenne et la raison pour laquelle nous la quitterons. Brexit, 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 Brexit. Alors soutien au personnel mis à la porte, soutien au pluralisme de l'information et à ces médias, qu'ils soient télévisés ou indépendants. Non à la censure et oui à la liberté. Notre affaire est-elle terminée le 14 mars? Est-ce la fin du pass vaccinal? Non, bien sûr. Vous avez bien écouté les mots. Il n'est que suspendu. Comme le sont d'ailleurs suspendus, c'est le même mot. Ces dizaines de milliers d'infirmières, aides-soignants, médecins, pompiers, militaires, gendarmes, dentistes et autres, qui, depuis des mois, suspendus, vivent sans rien, n'ont même pas le droit au chômage, et que tout le monde voudrait oublier. Eh bien, mes chers amis, suspendus, ils sont, mais oubliés par nous, ils ne sont pas. Nous ne les oublierons jamais et chaque semaine, nous parlerons d'eux jusqu'à ce qu'on trouve une solution définitive. Suspendu, d'ailleurs, mot qui veut tout dire et rien dire. Pour eux, ça veut dire que professionnellement, ils ne sont plus rien. Et pour certains, pas certains de le redevenir demain. Laissés dans le brouillard
brouillard de l'incertitude et un dénûment qui, lui, est beaucoup plus certain. Passe vaccinal suspendu. Mot qui nous laisse cette fois, nous, collectivement, dans le brouillard de l'incertitude. Plus là, mais toujours là, au-dessus de nos têtes, comme une menace, un chantage. De retour, si nous ne sommes pas sages. De retour, si le funeste Véran considère qu'il y a un nouveau variant dangereux, dangereux pour nous. Alors, profitons à partir du 14 mars de ces quelques semaines ou quelques mois de répit qui nous laisseront forcément plus de liberté de nous déplacer, de circuler, de faire ce que l'on veut, et même de reprofiter de certains petits plaisirs sympathiques de la vie. Profitons-en surtout pour avertir, pour alerter et pour collectivement nous préparer. Si nous baissons la garde, le pass vaccinal reviendra. Vous l'avez compris. Et c'est la société du QR code perpétuel qui s'installera. C'est la société de la liberté conditionnelle qui gagnera. D'ailleurs, le pass sanitaire, lui, ne disparaît pas de l'entrée des hôpitaux ni des EHPAD. Honteuse apartheid, honteuse discrimination sanitaire et vaccinale, honteuse discrimination sociale, car de fait, c'est accepté, pour combien de temps on ne le sait même pas, de rendre l'accès simple à l'hôpital payant pour des millions de Français. Tout comme subsiste le masque obligatoire dans les transports collectifs, les trains, les avions, les métros, les bus, etc. Et ce masque menace de pouvoir revenir ailleurs. Alors, cette suspension, décidément, ne nous convient pas. On ne nous confisque pas nos libertés pour nous les rendre arbitrairement, provisoirement, quand ça chante à nos maîtres. Parce que d'abord, nous n'avons pas de maître. Nous ne reconnaissons qu'un seul souverain en France, et c'est le peuple français. C'est la liberté arrachée de haute lutte à travers les siècles, d'une histoire mouvementée, turbulente, souvent héroïque et glorieuse. L'histoire d'une France éternelle et rebelle, c'est cette liberté-là qui coule dans nos veines, pas la liberté conditionnelle des Véran, des Castex et des Macron. Nous ne voulons pas de vos miettes. Nous ne voulons pas de votre laisse au cou, plus ou moins longue, selon les périodes et votre bon vouloir. Non, nous exigeons l'abrogation partout, immédiate, définitive, de tout pass sanitaire comme vaccinal. Nous exigeons la suppression immédiate et partout et définitive du port du masque obligatoire. Nous exigeons la réintégration immédiate de tous les personnels suspendus avec excuse officielle de l'État et indemnisation. Nous exigeons la fin de toutes les poursuites engagées contre des médecins attaqués par le Conseil national de l'ordre des médecins et même parfois par une justice aux ordres. Il faudra leur rendre leur honneur.
leur rendre leur liberté de soigner, de prescrire. Et c'est le Conseil de l'ordre qu'il faudra dissoudre définitivement. Les juges rouges dehors. Nous exigeons la vérité sur les effets secondaires au moment où la FDA américaine a été contrainte par la justice américaine de publier avec 74 ans d'avance sur le calendrier prévu. C'est pas mal. C'était prévu en 2096. Ils ont été forcés de le publier maintenant et qu'est-ce qu'ils ont publié? Toutes les données sur les produits de Pfizer. Eh bien, on en a appris des belles et des moins belles. Les effets secondaires, 9 pages pleines en petits caractères de rapport. 9 pages pleines en petits caractères d'effets secondaires. Ces pages ont-elles été présentées aux personnes à qui on a demandé de se faire vacciner pour pouvoir continuer de travailler ou d'aller au restaurant? Non, bien sûr. Il y a donc eu escroquerie, il y a donc eu rupture de consentement. Et ça entraînera des poursuites, des procès et des condamnations. Nous exigeons réparation, respect et vérité. Et nous nous battrons jusqu'au bout pour la liberté réelle et la victoire, car nous ne lâcherons rien. Alors, hasard du calendrier, Macron vient de déclarer sa candidature à la présidentielle. Il nous a d'ailleurs écrit une lettre pour nous la présenter. Une lettre d'amour. Je propose qu'on lui réponde par 67 millions de lettres de licenciement. 67 millions de lettres de licenciement pour faute lourde, impardonnable et haute trahison. On ne gouverne pas par la peur. C'est pourtant ce qu'a fait Macron durant tout son mandat et ce qu'il continue de faire avec la guerre d'Ukraine. Macron ne cherche pas plus la paix là-bas qu'il n'a cherché à combattre le virus depuis 2 ans. C'est vrai ça. C'est pas vrai. Ils nous ont menti depuis 2 ans comme des arracheurs de dents sur le Covid. Ça n'est pas pour nous dire la vérité sur la guerre d'Ukraine aujourd'hui. Ce sont les mêmes mensonges, c'est la même manipulation et la même instrumentalisation qui est à l'œuvre. Et la vérité, difficile à voir pour certains pour le moment, parce que l'émotion submerge tout, leur éclatera au visage dans les jours et les semaines qui viennent. Elle sera dure à accepter, mais nous aurons le devoir historique et sacré de la porter, cette vérité. Parce que là où il y a du mensonge, il y a de la manipulation. Là où il y a de la manipulation, il y a de la soumission. Soumission, nous avons assez donné. Restriction, nous avons assez donné. Stop, c'est terminé. Vérité, liberté, partout. Sur l'Ukraine, ils cherchent à nous faire peur par tout moyen pour nous soumettre, quitte à envenimer lui-même la situation, à mettre de l'huile sur le feu en permanence. C'est ça. Il se moque, je vais vous dire, autant du peuple ukrainien qu'il se moque des infirmières qu'il a mis à la rue. Il s'en moque. Il ne pense qu'à sa personne cyniquement. S'il cherchait vraiment la paix, et ici, nous voulons tous la paix, alors il aurait dégagé depuis bien longtemps la France
de l'OTAN. Une structure qui ne cherche la guerre partout depuis des décennies. Une structure qui multiplie depuis 30 ans les provocations, les guerres et les morts, les déstabilisations, les coups d'État. Dois-je vraiment vous parler des 2 guerres d'Irak, de la Libye, de la Syrie, de la Serbie? Dois-je vraiment vous en parler? Je crois que ce n'est pas nécessaire. S'il cherchait vraiment la paix, il ne laisserait pas Ursula von der Leyen mettre de la guerre dans chacune des phrases qu'elle prononce. En réalité, Macron continue de faire la guerre, mais c'est à nous, et il nous avait prévenu dès mars 2020, c'est à nous, au peuple de France, qu'il fait la guerre. Le chef de guerre rêve, comme le chef de guerre sanitaire, de couvre-feu, de confinement et d'état d'urgence. Il est la définition même du pyromane. Alors qu'un chef d'État digne de ce nom devrait passer son temps à déclarer sa flamme à son pays, lui préfère le passer au lance-flammes. Au lance-flammes de la peur, au lance-flammes de la division, au lance-flammes du mensonge. Passer la France au lance-flammes et en livrer les cendres de ce qui reste à l'Union européenne, dont il voudrait qu'elle remplace notre pays. Ce projet, mes chers amis, résistants et patriotes, nous ne l'accepterons jamais. Nous sommes la France de toute éternité et nous serons toujours la France. Que le tyran, ce petit tyran, soit là encore ou pas, après le 24 avril, nous devrons être là, debout et inlassablement alertés, répondre à ce lance-flamme criminel par la flamme d'une résistance française qui décidément ne s'éteindra pas et ne s'éteindra jamais. Une flamme de résistance, une flamme de liberté, une flamme d'égalité, une flamme de fraternité, une flamme de vérité, une flamme d'unité, une flamme de souveraineté et une flamme de paix. Quoi qu'il arrive, il nous trouvera sur son chemin. Quoi qu'il arrive, nous irons vers la victoire et nous gagnerons. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre. Nous allons évidemment entonner notre hymne national, la Marseillaise. Merci Stéphane. Merci Florent. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats.